tous. Bonjour à toutes. Bonjour Joël. Bonjour Jennifer. Édition de novembre 2014. Cette édition aura pour thème principal les élections professionnelles 2014, qui auront lieu le 4 décembre. Tout à fait Joël. Mais pourquoi voter aux élections professionnelles? Pour élire les représentants du personnel CGT, car ce sont eux qui assistent aux différentes instances de l'établissement. Ah oui, les CTE, CHSCT, CAP. Oui, les sujets débattus lors de ces réunions concernent l'ensemble du fonctionnement de l'hôpital. Cela vous concerne donc directement? Oui, qu'il s'agisse de carrière, de droit, d'organisation de travail, de conditions de travail, tout est abordé. Que vous soyez soignant, administratif ou technicien ouvrier, titulaire ou contractuel, la CGT porte les revendications collectives après avoir consulté les équipes. Il s'agit donc d'un réel enjeu que celui d'être représenté correctement auprès des différentes directions. Nous sommes là pour cela. Les collègues CGT élus font partie de vos équipes, toutes catégories confondues. Vous le savez et vous les voyez. Pourquoi voter la CGT? Pour se faire entendre lorsque cela est nécessaire. Pour ne pas rester seul devant quelques pressions. Pour agir en tant que professionnel, individuellement et collectivement. Au bureau de vote de votre site ou par correspondance le 4 décembre, chaque voix comptera. Tout de suite, quelques explications sur le vote par correspondance. Ah Thierry, bonjour. Bonjour. Dis, ça tombe bien, j'ai reçu 2 enveloppes de l'hôpital pour les élections, mais qu'est-ce que j'en fais moi des enveloppes? Ces enveloppes servent à voter par correspondance. Ouais. Donc tu peux voter par correspondance dès que tu les as reçues. Depuis le 24 novembre, on peut voter par correspondance jusqu'au 4 décembre. On conseille forcément à tout le monde de voter cette semaine parce que le temps que le courrier arrive, il faut qu'il arrive avant le 4 décembre. Voilà, c'est simple. D'accord, mais pourquoi 2 enveloppes? Par exemple, je prends l'enveloppe blanche. C'est pourquoi le vote? L'enveloppe blanche que tout le monde a reçue, chaque agent a reçu une enveloppe blanche, c'est-à-dire chaque agent, c'est contractuel, stagiaire et titulaire, car au CTE, c'est l'enveloppe du CTE, tout le monde vote. Et c'est quoi le CTE? Ça veut dire quoi? Le comité technique d'établissement qui va s'occuper de tout ce qui est, pour faire court, collectif sur l'hôpital. D'accord, alors j'ouvre l'enveloppe. Voilà, ouvrons l'enveloppe. Et je trouve quoi dedans? Plein de choses, hein, quand même. Tout à fait. Une note explicative sur le vote sur site ou le vote par correspondance, à lire attentivement. Ensuite, vous allez trouver une carte d'électeur avec un numéro, l'inscription et l'endroit où vous devez voter si vous votez au bureau de vote. Si vous voulez voter par correspondance, on prend les documents suivants. On a 3 enveloppes, 2 bleues, une petite, une moyenne et une grande blanche. Dans l'ordre, dans la petite enveloppe, vous insérez une liste de candidats, une liste syndicale. Il y a 3 syndicats sur l'hôpital du Havre. Il y a donc 3 listes de même couleur. Vous prenez la liste CGT, que vous pliez en 4. Allez-y, pliez-la. D'accord. Vous la mettez dans la petite enveloppe, qu'il n'est pas nécessaire de fermer ni de coller. Cette petite enveloppe, vous l'insérez dans l'enveloppe moyenne. À la suite de ça, vous remplissez au stylo le nom, le prénom, le grade et la signature. La signature est obligatoire. Sans signature, le vote est nul. En dessous, vous inscrivez votre numéro d'électeur qui se trouve sur la carte d'électeur, ainsi que le lieu de votre bureau de vote. Ah, mais c'est simple alors. C'est très simple, mais surtout, il ne faut pas oublier de signer. Ok, alors Cette enveloppe bleue, moyenne, vous l'insérez dans l'enveloppe blanche, sur laquelle il y a un T, qui veut dire que l'acheminement est gratuit. Mais il faut absolument le mettre dans une boîte à lettres postale et pas en courrier interne. Chaque enveloppe en courrier interne retrouvée sera nulle. Il faut qu'il y ait caché de la poste. Vous insérez ça dans la boîte aux lettres, c'est gratuit, et vous avez voté. Ceci s'adresse seulement pour les listes CGT, bien sûr.
Ok, et je peux la mettre à la poste quand je veux? La poste dès que possible. Ok, alors j'y vais. Merci Raphaël et Thierry. Bon, en fait, c'est simple. Trop facile même. Passons maintenant à l'actu du GHA, Joël. Le transfert des EHPAD. Les réunions d'info dont nous vous avions parlé en octobre dernier seront mises en place par la direction en décembre, janvier et février. Et ce, par site. Ah bah c'est pas mal. Parlons maintenant de la déqualification des diplômes. Oui, Jennifer, car il faut savoir que la DRH ne voit pas d'inconvénient à embaucher une IDE sur un poste d'AS et de la payer comme une AS. Attends, t'es en train de nous dire qu'une infirmière peut se voir occuper un poste d'aide-soignant et d'être payée en tant qu'aide-soignante et non infirmière? Oui, et ce n'est qu'un exemple. Cette dérive peut concerner tous les diplômes. Mais penses-tu qu'un directeur pourrait faire le ménage? Oui, mais pas celui auquel nous pensons. Ah, Parlons maintenant de la psychiatrie. oui Joël. Plusieurs points à aborder. Tout d'abord, toujours et encore, le problème de pénurie médicale qui malheureusement aujourd'hui entraîne la fermeture d'une antenne de pédopsychiatrie sur Gonfreville-Lorcher. À noter qu'une pétition à l'initiative des parents et soutenue par la CGT et le maire de Gonfreville-Lorcher est en cours. Tout à fait. Ensuite, le gros problème d'effectifs sur la psychiatrie adulte qui perdure et s'étend même à toute l'institution. Les agents n'en peuvent plus. Ils ne voient pas le bout du tunnel. En parlant de vue, que se passe-t-il en ophtalmo? Suite au départ d'un ophtalmo et à son non-remplacement, les consultations se font au compte-gouttes, au cas par cas. Ce qui engendre un flot de mécontentement et de maltraitance quotidienne envers les secrétaires qui, malgré elles, ne peuvent plus donner de rendez-vous. En bref, circuler, il n'y a rien à voir. Tout à fait, Jennifer. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, d'un sujet qui fâche. Les congés. Les cons quoi? Ah oui, les trucs qu'on peut poser jusqu'au 15 janvier 2015, là? Oui, enfin, encore faudrait-il avoir des mensualités de remplacement, non? Eh bien, ça tombe bien, il en reste plein, contrairement à ce qu'on nous dit. Ah bon? Oui, suite à une réunion avec la direction, nous apprenons que chaque pôle dispose encore de mensualités de remplacement. Donc, posez vos congés. Arrêtez de revenir, c'est comme les heures sup. Parlons-en. Les fins de mois difficiles, tout le monde connaît aujourd'hui. Mais il serait quand même plus judicieux de se battre contre le gel du point d'indice, donc pour l'augmentation de nos salaires, plutôt que de mettre notre santé en danger, non? La bataille continue le 4 décembre. Votez CGT. Alerte à l'unité 43, la diabétologie. Il faut savoir que sur 8,7 équivalents temps plein, il y a aujourd'hui 7 arrêts, dont certains en longue durée. La CGT a déposé un préavis de grève. Info de dernière minute, j'apprends à l'instant l'obtention de 2,8 ETP de remplacement. Et oui, même en période électorale, la CGT se préoccupe avant tout des salariés. Exactement. Pour finir cette édition, et pour ceux et celles qui se demandent encore pourquoi voter la CGT le 4 décembre prochain, c'est parce que les résultats sont là. Depuis les dernières élections, nous avons obtenu et négocié l'application de décrets tels que la NBI pour les faisant fonction ASH et les adjoints administratifs. Oui, ou encore l'attribution d'une prime aux agents travaillant dans les chambres carcérales. Le recul de la direction sur le projet de passage de jour pour les agents de nuit. Les batailles gagnées avec les brancardiers et le personnel de radiologie de Mono. La prise en compte de la situation catastrophique des terrasses de Flaubert. Les remplacements obtenus pour les blocs obstétriques, la maternité, la neurologie et aussi la psychiatrie. Notre implication dans la mise au stage des agents contractuels. La lutte des TSH concernant l'IFT. La saisie du tribunal administratif concernant la cotation et les avancements de grade. Le respect de l'application du droit au congé bonifié. Ou encore le suivi des dossiers individuels de la commission de réforme et de retour à l'emploi. Voilà. C'était un petit aperçu de différents points et combats qu'a pu mener la CGT durant ces 4 dernières années. Vous avez pu compter sur nous. À notre tour, nous comptons sur vous et votre vote le 4 décembre. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour l'édition de décembre. Au revoir Joël. Au revoir Jennifer.
Et n'oubliez pas, sur le net et dans les urnes, la lutte continue.